Oui, bonjour, chers élèves. Donc aujourd'hui, on va commencer avec un nouveau chapitre sur l'électricité. Donc c'est le quatrième chapitre, et donc c'est les condensateurs. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un condensateur? Un condensateur, il est formé souvent par deux conducteurs, plaques métalliques. La première, elle sera chargée positivement et la deuxième, elle sera chargée négativement. Donc l'accumulation de charge permet d'accumuler de l'énergie qu'on pourra utiliser plus tard. Tout simplement, un condensateur est un dispositif qui permet de stocker les charges ou bien de l'énergie. Où sont utilisés les condensateurs? Donc, il y a différentes applications dans lesquelles on utilise les condensateurs. Lorsqu'on veut éviter une fuite d'électricité ou des étincelles, on peut utiliser un condensateur. Comme ça, il va accumuler les charges dans un circuit électrique, par exemple. Et bien d'autres applications. Un condensateur, par exemple, il est utilisé pour sélectionner une fréquence radio, etc. Donc, lorsqu'on parle d'un condensateur, on parle de la capacité. Donc, une capacité d'un condensateur, c'est le pouvoir de mesurer l'accumulation de charge. Donc, forcément, une grande capacité implique une grande accumulation de charge. Donc, la capacité est exprimée en farad. Donc, le farad, c'est un farad, c'est un coulomb par un volt. Donc, C est égal à la quantité de charge accumulée sous une différence de potentiel, c'est-à-dire si j'ai un condensateur, je lui applique une différence de potentiel V, par conséquent, j'obtiens une quantité de charge Q, telle que C égale à Q sur V. Souvent, la capacité d'un condensateur, elle est fixée, donc elle ne peut pas varier. Donc, selon la structure de chaque condensateur, on a une capacité bien fixe. Okay? Cette capacité indique que pour une certaine tension, on obtient une certaine quantité de charge. Donc, le farad, c'est une unité très élevée, rarement utilisée, elle est très énorme. Souvent, les condensateurs sont de l'ordre de microfarad, nanofarad, picofarad ou bien femtofarad. Donc, et voici les indicatifs de chaque unité de capacité. Donc, on commence par une première application. On va voir la capacité d'un conducteur sphérique isolé. Donc, on considère une sphère conductrice. Alors, cette sphère conductrice, elle peut être sphère pleine conductrice ou bien une sphère creuse conductrice. Ça revient au même, car si elle est pleine, dans le volume du conducteur, il n'y a pas de charge, elle est en équilibre électrostatique. Et si elle est creuse, donc, à l'intérieur, c'est le vide, donc forcément, il n'y a pas de charge. Donc, si elle est creuse, comme ça, elle aura deux surfaces, surface interne et surface externe. Et comme nous l'avons déjà vu dans le chapitre conducteur, la cavité, si jamais on considère une cavité vide, donc toute la charge sera sur la surface externe. Ce qui est le cas également du conducteur si il est plein. Donc, si je veux m'intéresser au potentiel en un point P de l'espace, ça on l'a déjà vu et démontré. Donc, V en un point de l'espace situé à distance petit r est égal à K fois Q sur petit r. OK? Donc, si je prends un point de la surface de cette sphère conductrice, donc on applique la formule V égale KQ sur cette fois-ci le rayon de la sphère. Donc, ceci nous donne le potentiel de cette sphère conductrice. Donc, le potentiel de cette sphère conductrice, il est égal alors KQ sur R, qui est égal à Q sur 4pi epsilon 0 fois grand R. Donc, pour trouver la capacité de cette sphère conductrice isolée, chargée, donc il suffit de faire le rapport de la quantité de charge divisé par le potentiel. Donc, C égale Q sur V. Or, à partir de cette équation-là, V égale Q sur 4pi epsilon 0 R, on trouve que C est égal à 4pi epsilon 0 fois le rayon R. Donc, à partir de cette équation, on peut deviner tout simplement que d'autant que le rayon de cette sphère conductrice est grand, d'autant que la capacité est grande, c'est-à-dire d'autant qu'on peut
plus lui faire porter des charges. On prend, donc, parmi les condensateurs, on a différents types. On peut obtenir un condensateur de différentes manières. Donc, le premier condensateur, c'est le condensateur plan. Comment calculer la capacité d'un condensateur plan? Donc, on considère deux plans. OK? Donc, on ne peut pas dire que ce sont des plans infinis, car lorsqu'on veut parler d'une quantité de charge, on doit fixer les dimensions de ce plan. Mais comme étant la distance entre ces deux plaques conductrices, petit a, est très faible devant les dimensions de ces deux plans, donc tout point entre ces deux plans peut être considéré, peut voir, si vous voulez, ces deux plans comme étant des plans très grands ou bien infinis. Pourquoi on a opté à la solution plan infini? Car en fait, on va voir l'équation de E en un point entre ces deux plaques. Donc, n'importe quel point entre ces deux plaques chargées va avoir un champ électrique. Ce champ électrique, en partie, provient de l'accumulation de charges positives de la plaque positive et de l'accumulation de charges négatives de la plaque négative. Donc, le premier, c'est E+, orienté vers le bas, et le deuxième, c'est E- orienté vers le bas, avec, vous savez toutes et tous, que le champ électrique créé par un plan infini est un champ uniforme, il est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Or, E total, c'est E plus E moins, donc est égal à sigma sur 2 epsilon 0 plus valeur absolue de moins sigma sur 2 epsilon 0, il y a de sigma sur 2 epsilon 0, on obtient sigma sur epsilon 0. Donc, E est égal à Q, sigma, c'est Q sur S, et on garde le terme au dénominateur qui est epsilon 0. Donc, on a trouvé E en fonction de la quantité de charge. Donc, E égale Q sur S epsilon 0 qui est égal à une constante. Je rappelle, donc, entre les deux plaques chargées, on a un champ uniforme. De plus, pour trouver la différence de potentiel, on applique la formule E égale à moins gradient de V. Donc, V plus, c'est-à-dire le potentiel en un point de la plaque positive, moins le potentiel en un point de la plaque négative, il est égal, on l'a déjà vu, plus E fois petit d. OK? Donc, dans ce cas-là, delta V égale E fois D. Or, E égale Q sur epsilon 0 S fois petit d. Donc, on peut distinguer que la capacité, qui est le rapport Q sur delta V, d'un condensateur plan, c'est égal à epsilon 0 fois la surface entre les deux, la surface du plan qui forme ce condensateur, divisé par petit d. Je rappelle que F, en fait, c'est la surface de recouvrement entre les deux plans. يعني إذا كان عندي بلان كتير كبير وتحته بلان أصغر، أنا السيرفاس هيدي هي السيرفاس de recouvrement entre les deux plaques. أوكي؟ يلي عم بيصير في بيناتهم interaction، هيدي هي السيرفاس S. أوكي؟ Donc, souvent, dans les condensateurs plans, on prend deux plaques conductrices de même dimension et superposées l'une à l'autre avec un certain espacement petit a. Donc, deuxième application, c'est la capacité d'un condensateur sphérique. Donc, pour obtenir un condensateur sphérique, on considère deux sphères creuses concentriques. Donc, la première sphère, c'est la sphère S1 de rayon R1. Et la deuxième sphère creuse, c'est la sphère S2 de rayon R2. Donc, entre le rayon R1 et R2, c'est le vide ici. Okay? Dans cette zone-là, c'est le vide. Alors, la sphère qui est à l'intérieur S1, elle peut être sphère creuse ou bien elle peut être sphère pleine. Ça revient au même car qu'elle soit creuse ou pleine, si elle a des charges plus Q, toutes ces charges vont se retrouver sur la surface externe de cette sphère S1. Donc, si je m'intéresse au champ électrique en un point entre les rayons R1 et R2, donc d'après le théorème de Gauss, si on applique le théorème de Gauss, on fait le calcul, on trouve que E dans cette zone-là égale K fois Q sur petit r au carré. Pour passer au potentiel, donc dV égale moins E dr, V moins, pourquoi j'ai choisi V moins? J'ai supposé que la position finale, c'est sur la
sphère de rayon R2 et la position initiale sur la sphère de rayon R1. Donc V-, عشان la charge négative على ال S2, donc V- moins V+, égale moins intégrale position de départ, il y a R1, jusqu'à position d'arrivée, il y a R2, de E fois dr. Donc, or E est égal à KQ sur petit r au carré par une simple intégrale. On trouve que V- moins V+ égale Q sur 4pi epsilon 0. Je rappelle que K, c'est 1 sur 4pi epsilon 0, facteur de 1 sur R2 moins 1 sur R1. Si je veux faire une différence de potentiel positive, donc V+ moins V- est égal à Q sur 4pi epsilon 0 multiplié par R1, R2 sur R2 moins R1. Okay? Il suffit juste d'inverser les signes à gauche et à droite. Donc, voici donc la capacité d'un condensateur sphérique. Vas-y. Si je prends le cas particulier, premier cas particulier, si la sphère S2 est de rayon R2 qui tend vers l'infini. Okay? Donc, dans ce cas-là, la capacité C tend vers 4pi epsilon 0 fois R1. Donc, on retrouve le cas de la sphère conductrice isolée. Donc, la sphère conductrice isolée, c'est quoi? C'est un condensateur qui est formé d'une première sphère de rayon R1 et d'une deuxième sphère creuse de rayon infini. Okay? Donc, on voit qu'à partir de cette formule-là générale, C égale 4pi epsilon 0 R1 R2 sur R2 moins R1, on peut trouver la capacité d'une sphère creuse, d'une sphère isolée et chargée. Deuxième cas particulier, si R1 est très proche de R2, donc dans ce cas-là, le produit R1, R2 peut être égal à R au carré, tandis que R2 moins R1 ne peut pas être supposé égal à 0, car on va perdre des informations dans l'équation. C'est pour cela qu'on a dit que R2 moins R1 à peu près égale petit d, avec d est une valeur très faible. Donc, si je remplace dans l'équation générale, donc j'obtiens 4pi epsilon 0, R1, R2 et li R au carré, divisé par R2 moins R1 et li petit d. Or, 4pi R au carré, c'est la surface de la sphère, okay? Donc epsilon 0 S sur petit d. Cette formule-là nous rappelle la capacité d'un condensateur plan. Donc, si j'ai un condensateur sphérique, tel que les rayons de la première sphère et de la deuxième sphère sont très proches, on obtient pratiquement la capacité d'un condensateur plan. On passe à la troisième possibilité d'obtenir un condensateur, c'est le condensateur cylindrique. Donc, pareil ici, on prend deux cylindres coaxiaux, donc deux cylindres creux coaxiaux, le premier de rayon R1 et le deuxième de rayon R2. Et on va s'intéresser au champ électrique. On s'intéresse au champ électrique. بدي le champ électrique. من بعد ما اجيب الشون الكتريك عم جيب الديفيرونس دو بوتنسيال لحتى اعمل رابور انا بعدين Q sur delta في لاجيب الكاباسيتي. دونك اون ابليك هلا هون في شغله dans le cas du cylindre نحن كنا شفنا انه le théorème de Gauss s'applique sur des cylindres de longueur infinie. اذا انا بدي اخذ longueur infinie ما إلي بالحق انا اخذ quantité de charge Q. فمشان هيك حطلع الايكواسيون دو E. اوكي بس راح احصرها dans une hauteur h. اوكي كمان هون نفس الشيء يعني انا pour éviter les effets de bord لحتى ضلني محافظ على السيمتري سيلندريك مشان الشون الكتريك حصرت اعتبرت انه j'ai un cylindre infini بس حصرته dans une longueur h. اوكي عظيم donc E fois 2pi RH égale Q inclus sur epsilon 0. Si je suppose que sur cette hauteur h j'ai une quantité de charge plus Q, ok, donc E égale à Q sur 2pi epsilon 0 R fois petit h. Pour trouver la différence de potentiel, V moins V plus, ok, donc est égal à intégrale de R1 jusqu'à R2 de Q sur 2pi epsilon 0 RH dr. Ok, l'intégrale nous donne que V moins V plus égale Q sur 2pi epsilon 0 fois petit h ln de R1 sur R2. Si on inverse la différence de potentiel, on obtient la formule suivante qui est Q
Q sur 2 pi epsilon 0 H Ln de R2 sur R1. Donc, or, delta V égale à Q sur C. Donc, à partir de cette formule-là, je peux déduire que la capacité d'un condensateur cylindrique qui a une certaine hauteur H, c'est 2 pi epsilon 0 H sur Ln de R2 sur R1. OK? Donc, bien évidemment, si H augmente, la capacité à stocker les charges devient plus grande. Alors, on va définir à partir de cette formule la capacité par unité de longueur. Et petit c égale à C obtenu auparavant divisé par H. Et ça sera petit c, c'est une capacité par unité de longueur, donc c'est l'unité farad par mètre. On passe au paragraphe suivant, c'est l'association de condensateurs. Donc, on a deux différentes associations de condensateurs. La première association, c'est l'association de condensateurs en parallèle ou bien en dérivation. Donc, si j'ai différents condensateurs en dérivation, ok, donc si j'ai un condensateur plan, عندي هون chargé plus Q1 من ميلة moins Q1 من ثاني ميلة، هذا مبدأ الكوندنساتور. J'ai un deuxième condensateur chargé plus Q2 moins Q2. Ok. Le fait de brancher ces deux condensateurs en dérivation, je dois brancher ce port à ce port et ce port-là à ce port-là pour obtenir le condensateur équivalent. بطبيعة الحال هون شو بده يصير لما عم بحط كوندكتور بيناتهم؟ Il va y avoir un transfert de charge de Q1 vers Q2 ou bien de Q2 vers Q1 ما بعرف حسب كمية الشارج والكاباسيتي لكل condensateur. بس je veux atterrir à un système à l'équilibre. Donc Q1 devient Q'1 après branchement et Q2 devient égal à Q'2. أنا بعرف إنه la charge est une grandeur conservée. يعني اللي راح من ال Q1 وين بده يروح على ال Q2 أو اللي إجا من ال Q2 بده يروح وين على ال Q1. يعني إذا خسرت أنا من تحت بدي ألاقيهم وين فوق. يعني هذا بيخليني استنتج إنه Q total est égal à Q1 plus Q2 يلي كانت هي Q1 plus Q2 بدها صارت من بعد ما عملت البرانشمون en dérivation صارت Q'1 plus Q'2 et elle reste toujours conservée. Donc, lorsque j'ai une association de plusieurs condensateurs en dérivation, si je les branche telles que les polarités de même signe du même côté, je trouve une conservation de charge. يعني حيكون ال Q total هو Q1 plus Q2 اللي هو Q1 plus Q2 حيضل conservé راح يصير égal à Q'1 plus Q'2. يعني صار هون عندي شو بس تموضع جديد للشارج بطريقه انه انا je garde la totalité de ces charges, que ça soit de ce côté et bien sûr que ça soit de l'autre côté. يعني هون صارت moins Q'1 هون بدها تصير moins Q'2. هيدي اول نوسيون لما يكون عندي des condensateurs associés en dérivation. Donc, il n'a un Q total égale Q équivalent égale à la somme de toutes les charges. Alors, نفس الشيء. Concernant la différence de potentiel. إذا افترضنا إنه initialement j'ai ce condensateur عنده tension V1. هذا C1. وعندي هذا il a été chargé avec une différence de potentiel V2. هو C2. طيب أنا لما نوصل هولي en dérivation يعني شو صار في عندي؟ صار عندي هيدا البوان A موصول عليه C1 وهيدا موصول عليه مين؟ C2. طيب يعني أنا بالنسبة لإلي الديفيرونس دو بوتنسيال au borne de C1 هي VA moins VB والديفيرونس دو بوتنسيال au borne de C2 هي كمان VA moins VB. Donc dans ce cas-là صار عندي V'1 est égal à V'2 est égal à VA B اللي هي VA moins VB. يعني يلي عم بيصير lorsque je les associe en dérivation, il va y avoir un transfert de charge d'un côté vers l'autre, ok, jusqu'à atteindre la même différence de potentiel pour les deux condensateurs.
ليش؟ عشان l'association en dérivation de tous les éléments donne la même différence de potentiel. عشان عم بعمل différence de potentiel entre deux mêmes points. يعني que ce soit le point A هو هون هو ذاته هون والB هون هو ذاته هون. اوكي؟ فمشان هيك قاعده لازم نحن نعرفها انه plusieurs condensateurs en dérivation, ils ont une quantité de charge totale conservée égale à la somme des charges de tous les condensateurs initialement chargés. Et au niveau de la différence de potentiel, ils vont atteindre la même différence de potentiel V1 égale à V2 égale à V3 égale à V. إذا بدكم هون بهيدي الحالة هي V'1 égale V'2 égale à V'3 égale à V. اوكي؟ دونك هون عشان اعتبرت ما اخذت بعين الاعتبار، اعتبرت انه بعد ما وصلتهم صار عندهم Q1 Q2 Q3 غير الاكزامبل اللي هلا حكيته. اوكي؟ ما في مشكله هي ذاتها. دونك انا بعرف انه الفي 1 يلي بعد ما وصلتهم اون ديريفاسيون هي Q1 sur C1 ما بيتغير شيء، الفي 2 هي Q2 sur C2، في 3 هي Q3 sur C3. هلا pour remplacer ces trois condensateurs par un condensateur équivalent، الشرط هو انه انا اذا بحط له une différence بدي احصل على نفس الديفيرونس دو بوتنسيال اللي انا حاصل عليها هون. اوكي؟ دونك C équivalent Q équivalent هي C équivalent fois V. V هي après atteindre l'équilibre لما صاروا ثلاثتهم بيساووا بعض. Or Q total قلنا هي Q1 plus Q2 plus Q3. Or, Q1 c'est 1 fois V1 plus C2 fois V2 plus C3 fois V3. Donc, C équivalent fois V est égal. Or, V1 égale V2 égale à V3. V facteur de C1 plus C2 plus C3. Donc, l'association de plusieurs condensateurs en dérivation implique que C équivalent égale à la somme de toutes les capacités de tous ces condensateurs. Donc, C équivalent égale C1 plus C2 plus C3. إذا كان عندنا n condensateurs en dérivation, c'est équivalent égal à la somme de i allant de 1 jusqu'à n de tous les C. OK? Donc, plusieurs condensateurs en dérivation ont une capacité équivalente qui représente la somme de toutes les capacités. On passe maintenant aux condensateurs associés en série. Donc, lors de l'association de condensateurs en série, qu'est-ce qu'on a ici? On va voir au niveau de la charge qu'est-ce qui va se produire. Là, نفترض انه خليني انتقل من اول شيء عندي condensateur C1, condensateur C2 et condensateur C3. لنقول ils sont initialement déchargés. لما تحطيتهم شو؟ en série. C1, C2, C3 et j'ai branché un générateur. شو عم بيصير هون؟ اوكي لنفترض انه initialement ils sont déchargés. الجنراتور شو مهمته؟ مهمته البورن بوزيتيف تسحب الالكترون من وين؟ من هيدي البلاك كوندكتريس. اوكي يعني بده يصير في عندي سيركولاسيون دي الكترون بهذا الاتجاه. اوكي لما يصير عندي سيركولاسيون دي الكترون بهذا الاتجاه يعني صار عندي مانك دالكترون دو سو كوتي. اوكي طيب عظيم. هول الالكترون عم يجوا يفوتوا بالجنراتور وين عم كبهم؟ عم كبهم على لوتر بلاك دو كوندنساتور C3. هلا انتم بتعرفوا انه اذا انا عندي هون بلاك شارجي بوزيتيفمون عم تخلق هون شون الكتريك. هالشون الكتريك شو مهمته؟ سو l'influence totale il va attirer la même quantité de charge avec un signe moins. يعني هون اذا عندي بلس Q هون صار عندي شو؟ moins Q. طب عظيم. اذا هون بلس Q moins Q initialement هذا اللي هون هو c'est le même conducteur il est neutre de charge. اذا انا من هالconducteur neutre جبت moins Q لهالميله forcément il va rester plus Q de l'autre côté. Plus Q sous l'influence totale صار عندي moins Q plus Q. يعني انا finalement شو بستنتج؟ انه l'association en série de plusieurs condensateurs va nous donner Q1 égale à Q2 égale à Q3 égale à Q équivalent. ليش؟ عشان
si je place le condensateur équivalent حط له هون V انا شو عم شوف من هون اول بلاك من هون بلس كي وثاني بلاك من هون موان كيو يلي هي Q équivalent. OK? Donc شغله كثير مهمه اللي لازم تعرفوها انه plusieurs condensateurs associés en série vont obtenir la même quantité de charge qui est égale à la quantité de charge Q équivalent. OK? Donc Q1 égale à Q2 après association de condensateurs en série. Q1 égale Q2 égale Q3 égale à Q équivalent. يعني عكس حالة شو الكوندنساتور en dérivation. هونيك عند الفي بيصيروا هن ذاتهم والكيو بيجمعهم، هون الكيو هن ذاتهم والديفيرونس دو بوتنسيال بيان سور هي somme de V1. OK? Donc différence de potentiel حتصير هيدي V1 هيدي V2 هيدي V3 الV شو هي V1 plus V2 plus V3. Donc si j'écris V en fonction de Q équivalent et C équivalent, donc c'est égal à Q équivalent sur C équivalent. Or Q équivalent c'est quoi? Donc V اللي هي égale V1 plus V2 plus V3. V1 c'est Q1 sur C1 plus V2 Q2 sur C2 plus Q3 V2, Q3 sur C3 et je trouve finalement que 1 sur C équivalent égale 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Donc si j'ai N condensateurs en série, 1 sur C équivalent égale à la somme de l'inverse de CI pour I allant de 1 jusqu'à 1. Alors, on انتبهوا لشغله عادة نستعملها en pratique. إذا كان عندي deux condensateurs en série عادي بطبق الفورمule 1 sur C équivalent égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2. إذا عملنا développement C1 C2 C2 plus C1 يعني معناتها C équivalent est égal à C1 C2 sur C1 plus C2. عادة هيدي الفورمule بنستعملها بسرعة لما يكونوا deux condensateurs en série بقول انه C équivalent هو C1 C2 sur C1 plus C2 ضربهم على جنب. بس اكيد هيدي ما بتطبق لما يكونوا شو ثلاثة، يعني ما فيني يكون عندي 3 condensateurs en série قول C1 C2 C3 sur C1 plus C2 plus C3 الكالكول اصلا ما بيعطيني. اوكي؟ ساعتها بدي اقول 1 sur C équivalent égale 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3 وبعمل الكالكول يلي. اوكي؟ طيب. Donc, on passe maintenant à l'énergie d'un condensateur. Donc, l'énergie, c'est l'énergie, forcément, c'est l'énergie potentielle, énergie de stockage dans le condensateur. Elle est égale à 1 demi Q fois V, ou elle peut être écrite sous la forme 1 demi Q C fois V. Donc, هيطلع عندي 1 demi C fois V au carré, ok? Ou bien, elle peut être écrite sous la forme 1 demi Q fois V هي شو Q sur C بيطلع عندي 1 demi Q2 sur C. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, si je veux charger un condensateur, je dois lui fournir un travail. OK? لحتى شرج condensateur بدي يجيب travail externe. هذا الترافاي اكسترن اللي انا عم بعطيه هو ذاته رح يكون بيساوي شو؟ الانرجي ستوكي دونك l'énergie potentielle. Donc par conséquent, on trouve que U, l'énergie potentielle, est égale au travail fourni lors d'une charge d'un condensateur. Donc, dernier paragraphe, on va faire une petite application et on termine avec celle-là. Donc, dans cette application-là, je considère deux condensateurs. Le premier condensateur, c'est C1. Il est chargé sous une différence de potentiel V1. Le deuxième condensateur, c'est C2. Il est chargé par une différence de potentiel V2. ما مجرد ما عندي condensateur chargé par une différence de potentiel, يعني صار عنده accumulation de charge sur ces deux plaques. Plus Q1 d'un côté, moins Q1 de l'autre. هذه بالنسبة ل C1 pour C2, plus Q2 d'un côté, moins Q2 de l'autre côté. Donc, initialement, voici les deux condensateurs, ils sont séparés. Qu'est-ce qu'on fait? On branche ces deux condensateurs en dérivation de sorte que les polarités de même signe du même côté. خلينا نجي لنشوف هون شو بده يصير. Si je branche ces deux condensateurs, هيدا أول condensateur C1
وهيدا condensateur C2. côté du même signe du même côté. OK, polarité du même signe du même côté. شو عم بيصير عندنا؟ هلا الكوندنساتور اللي عنده un excès de charge positive راح يبعث شو راح يمتص الالكترون من الكوندنساتور يلي عنده اقل شارج بوزيتيف. بس باي طريقه؟ بطريقه انه قال اكيليب هيدي اللي كانت كيو 1 حتصير كيو بريم 1 واللي كانت كيو 2 حتصير كيو بريم 2. بس d'après le principe de la conservation de charge Q total يلي كانت هي Q1 plus Q2 هي هلا حتصير Q prime 1 plus Q prime 2 يلي هي انا Q total هي Q équivalent اذا بدك. اوكي؟ donc Q équivalent égale Q total égale Q prime 1 plus Q prime 2. donc صار عندي هالكوندنساتور après atteindre l'équilibre عشان انطلقنا من C1 عنده V1 و C2 عنده V2. اوكي؟ لما نعملهم en dérivation بدهم يوصلوا اثنيناتهم ليوصل عندهم لمام ديفيرونس دو بوتنسيال في فينا. ليصير عندهم ميم ديفيرونس دو بوتنسيال بده ينتقل شارج من ميله لميله ثانيه. يعني اللي عنده في كبيره رح يتنازل للي عنده في اصغر لحتى وصل على في انترميديير انتر في 1 et في 2. كيف بتتحدد؟ بتتحدد par le calcul. شو بيقول الكالكول هون؟ Donc, première question, déterminer la différence de potentiel final, V final, du système en dérivation. OK, donc maintenant, on a initialement et avant branchement, Q1 égale C1 fois V1, Q2 égale C2 fois V2, Q total Q1 plus Q2. Après branchement, Q total reste conservé, mais Q total devient Q'1 plus Q'2, sous la forme Q'1 plus Q'2, et c'est équivalent, maintenant ils sont en dérivation Hall, c'est équivalent, et C1 plus C2. Par conséquent, V final, يلي هي Q équivalent على C équivalent égale Q total على C1 plus C2 وال Q total هي Q1 plus Q2 وال Q1 شو هي C1 fois V1 وال Q2 هي C2 fois V2. donc V final ça devient égal à C1 V1 plus C2 V2 divisé par C1 plus C2. هيدي هي C. هلا إذا بدي أجيب ال Q'1 quelle est la nouvelle charge Q'1 donc Q'1 c'est quoi Q'1 c'est C1 انتبهوا سي ما بتتغير. انا لما السي الكاباسيتي اذا بدكم كاباسيتي هي السعه. يعني انا عندي خزان مي بيساع 3 براميل ان عبيته برميل او عبيته برميلين هو بيساع 3 براميل. اوكي هلا انا قديش بعبيه صار شيء ثاني بس هو كاباسيتي سي هي السعه قد ايه بيساع. فهيدي سي une valeur qui est donnée spécifique pour chaque condensateur ما بتتغير. اوكي هلا اللي بيتغير انه لما نحطهم هول en dérivation صار مثل كانه عندي كوندنساتور ايكيفالون لهول الاثنين بيساوي C1 plus C2. اوكي عظيم. donc Q'1 égale C1 fois VF عشان البوتنسيال فينال هو VF. اوكي بيطلع عندي Q'1 وبيطلع عندي Q'2. هلا on peut faire une vérification انه Q'1 plus Q'2 c'est égal à Q1 plus Q2 يلي هي C1 V1 plus C2 V2. هيدي الفيريفيكاسيون اللي ممكن نعملها انه la charge elle est toujours conservée. Deuxième question, quelle est l'énergie potentielle avant et après branchement? Avant branchement, l'énergie potentielle, l'énergie la C1 est U1 ou l'énergie la C2 est U2. OK? Donc est égal à 1 demi C1 fois V1 carré plus 1 demi C2 fois V2 carré. Après branchement, OK? Qu'est-ce qu'elle est devenue? C'est devenu énergie يا اما باخد انا بالنسبه لي فيني اقول après branchement هي 1 demi C équivalent fois V final au carré او فيني اقول U après هي est égal à 1 demi fois C1 VF au carré. OK l'aول condensateur plus 1 demi C2 fois VF au carré et ça revient au même est égal 1 demi C1 plus C2 1 demi VF au carré إذا بدكم C1 plus C2 شو هي؟ C équivalent. اوكي يعني فيني نجيب الانرجي عن طريق السي ايكيفالون او الانرجي لكل كوندنساتور مع النوفيل ديفيرونس دو بوتنسيال. اوكي دونك ceci c'est tout le cours pour le condensateur. بذكر انه بالكتاب في عندي ديالكتريك هذا مش مطلوب منكم. في عندكم كثير بارتيات ما مطلوبين منكم. اللي مطلوب منكم هو بس هول اللي انا شرحته. اوكي
et merci de votre attention.